俺も久しぶりだここへ来るのは。Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un antagoniste assez oublié du monde de One Piece. Cet antagoniste c'est Gaimon. Gaimon apparaît pour la première fois au chapitre 22 et au tome 3 de One Piece. Il vit en ermite sur l'île des animaux rares. C'est donc un expert de la survie. C'est aussi un ex-pirate. Il a donc beaucoup d'expérience. Gaimon a les cheveux verts en coupe afro, ce qui forme un buisson qui traduit une expertise dans le domaine du camouflage. Il porte également une barbe noire. Tiens, barbe noire, un lien entre deux antagonistes très puissants du monde de One Piece. Il est aussi bloqué dans un coffre depuis 20 ans, et pourtant l'antagoniste le plus puissant d'East Blue. Je vous laisse imaginer sa puissance sans coffre. Gaimon se bat avec des pistolets et nous pouvons sans aucun doute dire qu'il maîtrise le acquis de l'opération et qu'il maîtrise aussi bien ses armes que le grand Yasop. Car avec sa maîtrise du camouflage et son expertise de survie, un duel de sniper interminable pourrait se produire si on leur laissait une île à eux tout seuls. Maintenant qu'une brève présentation du personnage a été effectuée, nous pouvons passer à l'analyse. Gaimon est un personnage cupide. Tu es cupide. Mais aussi colérique. Parce que tu es colérique, voilà ton problème, jeune homme. Allez vous faire foutre, c'est même pas vrai. Il a contribué à la capture de Vegapunk, et cela se voit. Les animaux sur son île ont mangé des fruits du démon, et c'est Vegapunk le créateur de tout ça. Alors il a aidé la marine à le récupérer en échange de nombreux Zoan. Vous allez me demander quel était son intérêt. C'est très simple. Depuis le début, il les a donnés à Kaido. Mais pourquoi fait-il ça? C'est Gaimon, le fils de Kaido. Je sais, il me l'a dit. Depuis le début, c'est lui. Vous cherchez la honte, Katakuri, et non. Ce démon, car oui, malgré les apparences, c'est un démon, est le fils de Kaido. Vous allez me dire que niveau de l'âge, ça ne colle pas. Et pourtant, si. Kaido a eu cet enfant très jeune. C'était même son premier enfant et le seul. Mais regardez par vous-même. Ce sera plus intéressant. En fin de compte, Gaimon n'est pas si mauvais que ça. Enfin, ces années d'isolement l'ont sûrement changé. Au fil des années, il s'est lié d'amitié avec tous ces animaux et s'est donné pour mission de tous les protéger. Sa rencontre avec Luffy l'a profondément changé. Il s'est rendu compte qu'il n'existait pas que des personnes mauvaises, que des personnes bien existaient. Rares certes, mais elles existaient. Elles étaient là, elles procuraient du bien, du bonheur. Ça l'a profondément changé dans sa manière de procéder. Maintenant, il vit heureux avec sa femme. Il aurait même pu rejoindre les Mugiwara s'il le voulait, mais il n'a pas voulu. En conclusion, Gaimon est un antagoniste très puissant. Il a combattu les plus grands comme Luffy, Baggy le clown, où d'ailleurs il a gagné, même s'il était réduit. Mais dois-je vous rappeler que Gaimon aussi est réduit, en permanence. Sa mentalité a changé depuis sa rencontre avec Luffy, comme Octi des hommes poissons, et il respecte énormément Luffy, comme Katakuri, un antagoniste très puissant. Donc oui, Gaimon l'est. Il l'est. L'antagoniste le plus intéressant, le plus puissant de tout East Blue. Nous le reverrons sûrement à Wano Kuni comme c'est le fils de Kaido et vu les choses qui ont été annoncées récemment, même si je ne veux pas trop spoiler. Donc Gaimon est le meilleur antagoniste East Blue
et le restera pour toujours. Soit ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, soit tu m'as jamais vu, donc tu vas t'abonner tout de suite. Parce qu'en fait, je suis un mendiant, donc j'aimerais bien avoir une maison, et plus je gagne d'abonnés, plus j'ai une maison. Maintenant j'ai un carton, mais j'attends les 100 abonnés, je pourrais avoir un appartement. Donc fais-le s'il te plaît, sinon de toute façon... Quand moi je vais te retrouver, je vais t'enculer ton gros cul, hein. Quoi, tu crois pas?